Les gens musclés savent-ils se battre? Bah ça c'est une grande question et justement à l'époque j'avais 14 ans. En fait, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé très vite à m'entraîner, à faire le drapeau humain, à faire des muscle-up, faire des saltos, tout. Et donc bah, je suis devenu très rapidement musclé. Et à cette époque, je me disais que ça irait si je devais me défendre un jour. Et justement, un jour, bah, j'ai eu l'occasion de porter les gants, les mettre et de me taper un petit peu avec des copains. Et je me suis rendu compte que bah, j'étais meilleur que les copains. Effectivement, j'avais une meilleure capacité physique, plus de force pour mon âge. Et à l'époque, bah, c'était quelque chose qui faisait vraiment une différence de niveau entre nous. Jusqu'au jour où j'étais près d'un lac, à Verdun. Et sur ce lac-là, à côté, il y avait une fête foraine. J'avais tendu une slackline, c'est une sorte de sangle qu'on met entre deux arbres, et je m'entraînais dessus un peu comme un funambule. Donc j'étais là, tout, et j'étais avec ma copine. Et à cette époque, donc, j'avais aussi une paire de gants dans mon sac, même 2 paires de gants, au cas où je croiserais quelqu'un. Et c'est là que il y a 3 forains qui sont arrivés. Et parce qu'ils étaient curieux de voir ce que je faisais avec la slackline, de me voir grimper dessus, sauter dessus, tout. Du coup, ils étaient curieux, ils sont venus voir et l'un d'eux, environ ma taille, même peut-être un tout petit peu plus grand, il a vu les gants et il s'est dit « Ah, super !» Donc, il m'a proposé un combat. À ce moment-là, bah, carrément chaud. Et en fait, pendant qu'on était en train de mettre les gants, de s'échauffer pour le combat, j'apprends que le mec, bah, déjà, il avait une certaine carrure. J'avais jamais rencontré de mec plus musclé que moi à l'époque. J'étais jeune, je crois que j'avais 17 ans à cette époque. Et donc je tombe sur ce mec, j'apprends que ça fait quelques années qu'il fait de la boxe anglaise, donc spécifiquement que les poings, vraiment que ça, pas les jambes, non, que les poings, boxe anglaise. Et le mec, il arrive avec une garde, quand on se met en garde, il arrive avec une garde pick a boot, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est le style de Mike Tyson, donc comme ça quoi. Et j'ai jamais senti de coup aussi puissant de ma vie. Le mec tapait ultra fort. Bon, il avait une carrure quand même importante, le mec c'était un forain, il avait l'habitude tu vois, de soulever les trucs lourds, mais quand même. Et en plus de ça, le mec il avait de la technique, une technique de ouf, et à chaque fois qu'il me frappait, ça a duré 30 secondes le combat, le match. Mais moi j'étais tout le temps en défense, je me suis pris des coups, j'avais l'impression que c'était un camion qui me tombait dessus. Vraiment, les coups, ils étaient ultra puissants. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'étais tombé sur quelqu'un. Vraiment, je me suis dit, putain, le mec m'a défoncé, quoi. Donc, le combat se termine. Je dis stop, tout, je m'arrête. Je comprends que, voilà, j'ai beau être musclé, je ne sais pas me battre, effectivement. Et le temps passe, je continue ma route jusqu'à un jour arriver à l'armée. Donc, je suis militaire, je passe mes classes, on galère, on est là dans la forêt, dans la boue, je suis là avec 40 autres mecs, je suis le plus petit, et pendant 6 mois, on va se dépatouiller, tout ça, on va faire beaucoup de marches, des trucs crevants, des trucs vraiment hardcore. Et à la fin de ces 6 mois, je termine premier, major de promo malgré tout. Bon, ok, j'ai des bonnes capacités, et je suis le premier, bon ok. Mais pour autant, est-ce que je sais me battre? Bah, pas encore. Donc, le temps passe, j'apprends des techniques de Tior, donc de techniques d'intervention opérationnelle rapprochée. C'est les méthodes qu'on apprend pour se défendre à l'armée. Et donc là, on a quelques stages, quelques cours, quelques heures, avec lesquelles on va passer avec un professionnel de Tior, justement. Et le mec nous fait faire l'enfer, on passe par l'enfer concrètement, on fait plein de trucs de dingue et c'est ultra chaud. Et pour autant, une fois que j'ai appris ça, une fois que j'ai appris à tirer avec des armes, bah on a fait des petits combats entre nous, petits combats de boxe, tout, entre militaires, et je me suis rendu compte que les mecs étaient plus forts que moi. Voilà, dans le sens où j'avais toujours pas de technique. Je savais toujours pas me battre. Malgré toutes les années, malgré que je me sois entraîné, c'était toujours pas ça. Donc, je continue ma vie, je m'en fous, c'est pas important parce que maintenant, il y a l'état. Est-ce que j'ai vraiment besoin, le besoin d'apprendre à me défendre? Genre, c'est bon, c'est pas la guerre et c'est pas demain qu'on va me sauter dessus pour m'agresser, quoi.
Jusqu'au jour où, bon c'est un peu sensible, mais j'ai un daron, un père de cœur, disons. Et il m'a élevé quand j'étais gamin. Et vers mes 18-19 ans, j'ai commencé à recevoir des messages de lui. Sauf que cette fois, ce mec avait totalement changé. Il s'était mis pète au câble à m'envoyer des messages en mode oh je t'aime et tout. M'envoyer des images de cul, des photos en mode ah la vache, dégueulasse quoi. Et donc il a fait ça pendant quelques temps. Et j'avais beau lui envoyer des messages, ça marchait pas. Je pouvais pas non plus en parler à la police ou quoi, ils auraient rien fait. Donc je me suis dit, vas-y, je vais aller le corriger moi-même. Donc j'ai trouvé son adresse. Et là, c'était la première fois que je m'en prenais à quelqu'un, pour le coup, pour le remettre à sa place. Et ça n'a pas été évident. C'était la première fois que je combattais, surtout dans des conditions comme ça, contre son père. Je sais pas si tu vois l'idée, mais tu te souviens de l'image que tu avais de ton père quand tu étais gamin, tu vois le genre de daron avec des grosses mains. Voilà quoi, tu vois. Et donc je me suis retrouvé face à cet homme et là on a commencé je l'ai enchaîné concrètement pendant quelques minutes, 1 minute 30 peut-être, et à ce moment-là j'étais crevé, genre essoufflé, tous les deux en fait on était essoufflés. Parce qu'on était passé par une lutte, j'avais essayé de l'étrangler et tout, enfin vraiment, bref. Et j'étais essoufflé, on l'était tous les deux. Donc, après cet événement-là, je me suis dit, ok, ce serait peut-être important, important d'apprendre à se défendre, soi, et au moins soi, en tout cas pour le moment, parce que il peut arriver quand même des choses vraiment hardcore dans la vie. Et donc, je continue ma vie, et au fur et à mesure des années, il se passe des trucs avec des voisins, des gens chelous, qui habitent dans ma ville, et vraiment des histoires bizarres. Et là je me suis dit vraiment c'est important d'apprendre à se défendre. Et donc à ce moment-là j'ai commencé par la boxe, apprendre tout ce qui est... J'étais influencé par Hajime no Ippo, c'est un animé qui parle de boxe, d'un débutant, d'un mec qui connaît pas la boxe, qui va commencer à boxer, à rentrer là-dedans, à kiffer la boxe. Et donc on va le voir s'entraîner et on va voir son entraîneur lui donner des conseils. Et tous les conseils qui sont donnés dans cette série sont excellents, en tout cas pour commencer, et c'est avec ça que j'ai commencé. Donc dans d'autres vidéos, je montrerai les différents exos, mais j'ai commencé avec tout ce qui est boxe anglaise, donc comme le mec qui m'avait défoncé à la base. Et juste apprendre à bien mettre des coups, et simplement, il n'y en a pas 36 000 des coups. Il faut juste apprendre à les faire correctement. Un coup, c'est un outil, une arme, pour prendre pleinement possession de ces différents outils, ces différentes armes, il faut les répéter. Donc, il n'y en a pas 36 000. Il y a gauche-droite, ok. Il y a uppercut, il y a crochet, et puis c'est tout au niveau des coups. Gauche, droite, crochet, uppercut. Donc j'ai commencé par ça. Après, je me suis intéressé également à tout ce qui est taekwondo pour apprendre à gérer tout ce qui est le bas. Parce que là, j'avais appris à gérer le haut, mais je n'avais pas encore appris à gérer le bas. Donc, j'ai appris toutes les techniques de coups de pied et autres. Ensuite, je me suis dirigé vers tout ce qui est Muay Thai, boxe thaïlandaise, pour apprendre à mettre des coups de genoux, de coudes, et mettre des coups peut-être des techniques différentes également. J'en parlerai dans de prochaines vidéos, évidemment. Et toutes les méthodes qui vont avec, les méthodes d'étirement, de mobilité. Bref, j'ai essayé d'explorer un maximum de disciplines. J'ai été vers donc la boxe évidemment, mais les différents styles après. Donc pick boot et puis les différentes autres gardes. J'ai essayé un petit peu tout, les différents exercices. Et j'ai répété ça des milliers de fois, jusqu'à arriver à un moment donné où j'ai fini par enfin développer des réflexes de combat en tout cas. Jusqu'au jour où j'ai eu une embrouille à nouveau, et où cette fois, psychologiquement, là où avant je me sentais pas bien parce que j'étais pas à l'aise, j'étais pas confiant, cette fois-là, j'étais totalement confiant face à deux hommes beaucoup plus âgés que moi. Et je les ai fait partir de la meilleure manière qui soit. Donc,
je suis assez fier de moi. Et c'est pour cette raison que maintenant que j'ai appris à me défendre, les différentes techniques, différentes méthodes, j'ai l'intention d'en parler et de montrer exactement ce que j'ai fait et comment s'améliorer dans l'art de se défendre. Donc il y aura des arts martiaux, il y aura des techniques, il y aura de la mobilité, il y aura tous les outils nécessaires pour accéder à des compétences et à des réflexes de défense et de combat également. Sur ce, j'espère que ça t'a plu et je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et à suivre ce qui va suivre. Sur ce, je te dis à plus et t'as besoin de rien pour t'entraîner, si ce n'est quelques mouchoirs, une balle, un mur, un sol, faire des pompes. Tu commences comme ça et je te donnerai les autres clés la prochaine fois. Allez, à plus!